j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va enfin aller visiter vos îles, je suis hyper contente de pouvoir vous proposer cette session à peu près tous les mois. Sachez que c'est de plus en plus dur de sélectionner des îles parce que vous avez juste un talent incroyable, c'est super dur, j'étais très frustrée d'en choisir que 4. Donc pour ceux qui se sont inscrits aux sessions 5 et 6, n'hésitez pas à vous réinscrire parce qu'en vrai j'avais sélectionné au moins, sans vous mentir, une quinzaine d'îles. Une quinzaine d'îles à vous montrer. Il y avait beaucoup de thèmes similaires, donc j'ai essayé d'alterner entre cette vidéo et la prochaine qui arrivera au mois de septembre. Mais honnêtement, vous êtes super doués. Ça a été méga dur de choisir. Du coup, j'en profite pour faire un petit update. Je fais un petit tour sur Cori en même temps parce que j'avais des petites choses à ramasser pour vous préciser que c'est pas parce que votre île n'a pas été sélectionnée qu'elle est moins bien qu'une autre. Je sais que vous êtes peut-être déçus et que vous attendez avec hâte que je sorte cette vidéo et pour voir si vous êtes dans la vidéo et ce que je peux comprendre. En vrai, si je m'inscrivais à des visites d'îles comme ça, moi aussi j'aurais hâte de voir si je suis sélectionnée. C'est pas parce que votre île elle est moins bien qu'elle n'a pas été sélectionnée, c'est souvent parce que soit c'est des thèmes qui sont similaires et du coup j'évite d'en mettre deux dans une même vidéo, soit c'est parce que l'île est pas forcément aboutie ou du moins elle est peut-être pas forcément assez intéressante entre guillemets à montrer directement en vidéo. N'oublions pas que l'objectif de cette série de vidéos c'est de donner de l'inspiration aux personnes, donc forcément si j'arrive sur une île qui n'est pas terminée, je vais pas la mettre en avant sur YouTube et pas la montrer. Ça veut pas du tout dire que ton île n'est pas bien, le principal, et je le dis toujours, je pense que vous l'avez compris depuis le début de cette chaîne, c'est que vos îles, vos thématiques vous plaisent à vous et le reste, mais on s'en fiche complètement en fait. C'est pas parce que telle ou telle personne n'a pas été sélectionnée que ces îles sont nulles, mais pas du tout, loin de là, et jamais j'irai juger le travail de quelqu'un d'autre parce que ça se trouve, vous aimez pas ce que je fais et c'est complètement ok en fait. Je veux dire, nos îles elles sont vraiment propres à chacun et il n'y a pas de jugement à avoir. Donc je tenais vraiment à le préciser parce que j'ai déjà reçu des DM et des commentaires là-dessus et je trouve ça dommage. N'oublions pas que l'objectif de cette vidéo c'est de vraiment de vous donner des idées et de l'inspiration. Je l'ai déjà dit mais je le répète. Et c'est pas un concours à qui a la plus belle île. Moi je vous demande de sélectionner votre coup de cœur, mais ça veut pas dire que les autres sont moins bien, enfin loin de là. J'espère que vous comprenez mon point de vue et ce que je suis en train de vous dire, c'était vraiment très important pour moi de faire un petit update en début de vidéo. Et puis ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite parce qu'on a du travail aujourd'hui encore. Alors on arrive sur la première île qui est un thème mexicain. Je vous avoue que j'avais très envie de la visiter pour la simple et bonne raison que mon île mexicaine me manque et j'adore voir la manière dont les autres personnes ont décoré sur ce thème-là. Je sais qu'on est plein à l'avoir abordé et qu'on est beaucoup à l'avoir aimé, donc je me suis dit que c'est cool pour vous de voir une autre inspiration que ce que j'avais proposé en vidéo, donc j'ai déjà hâte de vous la montrer. Bref, on commence par la carte. On a plusieurs petits personnages, on a Popo, Lélé et D'Artagnan, et en personnage on a Philibert, Mathéo, Chavrina, Pamela, Bibi, Robert, Alix, Seguin, Biquette et Ketchup. Et je crois qu'on a une partie désert aussi où sont positionnées les maisons de Biquette et Seguin. C'est ce qu'elle m'a dit dans sa description. Donc écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Du coup, on se retrouve à l'entrée de l'île. Vous savez que j'aime bien commencer par là. Et déjà, la vibe du Mexique, hein. Franchement... c'est trop joli. Ça me fait trop bizarre de me dire que mes motifs ont été utilisés. Si vous saviez à quel point je trouve ça chelou, parce que dites-vous qu'il y a encore 6 mois, je jouais toute seule dans mon canapé Animal Crossing et aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube et il y a des gens qui utilisent ce que j'ai fait. C'est hyper bizarre, mais en même temps, ça me rend trop fière, donc je suis trop contente de voir que vous avez pu réexploiter certains motifs. Bon, ça y est, j'ai habillé mon petit personnage. Regardez-moi cette petite tête avec cette moustache. Est-ce que c'est pas hyper mignon ? J'aime trop. Allez, c'est parti, on commence la visite. Et du coup, on arrive sur une grande place que je trouve... Mais genre, les gars, est-ce que c'est pas hyper beau ? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Mais c'est vraiment trop beau, tout simplement. J'aime trop cette église. Les motifs sont très jolis. J'adore les motifs qu'il y a au fond, là, comme ça, au niveau de la porte. Ça donne un petit côté réaliste que je trouve vraiment sympa. En tout cas, cette place, elle est incroyable. Elle est trop belle. Désolée, je commence déjà à me répéter, ça fait 2 minutes que je suis en train de filmer, c'est très désagréable, mais bon, ce sera comme ça pendant toute la vidéo, je pense. J'aime trop parce que t'as rajouté évidemment des petits détails par terre, et voilà, vous savez que je suis absolument fan de ce genre de petits détails, donc je suis trop contente de pouvoir récupérer plein de trucs. Ah, trop bien, on a des petits points de vue en hauteur, ça c'est trop bien, ça donne vraiment du réalisme je trouve aux îles, j'adore ça. Et sur certains thèmes c'est vraiment très mignon, notamment les thèmes mexicains, où on peut faire des petits rooftops, ou je sais que ça se fait aussi beaucoup sur les thèmes marocains, c'est très mignon ce genre de coin là.
C'est très très beau. Ah mais il y a ton petit personnage, il est habillé comme moi. Adorable. Adorable. Ici du coup on arrive au niveau de la boutique qui pareil est super bien cachée avec les murs médiévaux. Je vous l'avais déjà dit je crois dans une vidéo, mais n'hésitez pas à les exploiter pour cacher vos bâtiments. C'est vrai que si ça va dans vos thèmes c'est cool. Bon, les murs médiévaux vont pas forcément dans tous les thèmes, mais si c'est le cas n'hésitez pas à les utiliser parce que ça peut être vraiment une super idée. La vibe de ton île elle est juste incroyable. Est-ce que ça donne pas envie à tout le monde d'aller au Mexique là? Je pense que si en vrai. C'est trop trop beau. Je crois que les murs médiévaux ont littéralement révolutionné ce thème, hein, honnêtement, parce qu'avant on faisait qu'avec les motifs, mais là, voilà, j'ai même pas les mots. Depuis tout à l'heure, je me promène, je visite parce que j'aime trop la vibe de ce thème-là. C'est tellement joli et je trouve qu'avec ce sol en briques comme ça, les murs qui soient ultra colorés, c'est vraiment trop trop beau. Alors je suis passée à côté de la maison tout à l'heure, on va aller checker si elle est... il y en a même 2 d'ailleurs, bah oui c'est vrai que t'as plusieurs persos. Je sais pas si elles sont aménagées donc je vais aller voir ça tout de suite. Ah oui elles sont aménagées, alors là on a une petite, je sais pas, petit magasin, petit hall d'hôtel, je sais pas trop, je pense que c'est peut-être un... Ouais ça doit être un petit magasin puisque t'as une caisse enregistreuse à mon avis. En tout cas c'est mignon. Et du coup t'as bloqué tes pièces. Ah mais t'as un étage quand même. Je vais aller voir ce que t'as pu mettre en haut et en bas. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup ce petit intérieur. Alors du coup on a une petite chambre très mignonne aussi, j'aime beaucoup. J'arrive jamais à exploiter les pièces comme ça en tant que pièce normale, donc à chaque fois je suis assez hallucinée de voir comment les gens y arrivent. Je sais pas comment vous dire, la pièce elle est vraiment très grande. Et j'adore voir les aménagements que les personnes peuvent faire. Par exemple ça, la commode et derrière le buffet ou le comptoir, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est une super idée, ça rend bien, ça fait une jolie tête de lit. Et on peut poser de la petite déco dessus, donc non, c'est très cool, j'aime beaucoup cette petite pièce. Du coup, on arrive au sous-sol et on a encore une chambre. Donc en effet, je pense qu'on est bien dans un hôtel vu qu'il y a une chambre en haut et en bas. Et au rez-de-chaussée, on est sur une salle d'entrée d'hôtel. Je sais pas comment ça, un hall d'hôtel, voilà. Une salle d'entrée d'hôtel, oui bien sûr Megan. Non, un hall d'hôtel c'est quand même mieux. En tout cas, c'est très mignon et c'est une bonne idée d'avoir créé ce petit bâtiment ici. C'est vrai que créer un hôtel, ça passe vraiment dans plein de thèmes différents. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer si vous n'avez pas d'idée. Transformez votre maison en hôtel, si ça va dans votre thème évidemment. Ok, je m'attendais pas du tout à voir ça ici. Encore une fois, méga bonne idée de créer un restaurant. J'avais déjà vu ça, je crois, dans une visite d'île que j'avais faite. Je crois que la personne s'était inspirée d'un voyage qu'elle avait fait et j'avais adoré l'idée de créer un restaurant dans une maison. Et c'est vrai que ça m'impressionne toujours. Alors que pourtant, c'est une idée toute simple, mais ça rend trop bien. J'adore, trop bonne idée. Oh non, c'est trop beau. Alors là, c'est le style de déco que je surkiffe, vous le savez, j'aime trop ce genre de décoration intérieure-extérieure. Du coup là, elle a mis les murs médiévaux en fond avec une arche comme ça et avec un papier peint. Et c'est vrai que ça donne cette impression de profondeur qui est très chouette. Et elle a aussi mis du coup un petit restaurant de burritos. Alors autant vous dire que ça me donne ultra faim. Je filme cette vidéo, il est 17h50. J'ai pas pris de goûter, j'ai à peine mangé ce midi, croyez-moi que ça me donne super faim. Et en plus de ça, parce qu'on n'est pas là pour parler de bouffe, mais c'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup cette pièce. Allez, on va continuer la visite extérieure. Je vais voir si les plages sont faites, mais je pense que oui, parce que tu m'as l'air d'avoir vraiment tout bien décoré. Donc oui, en effet, tes petites plages sont faites. Et du coup, on a cette continuité de restaurant dehors sur la plage, c'est très mignon. Voilà, encore une très bonne idée à prendre si jamais vous ne savez pas comment aménager vos plages. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo comment aménager ces plages, il y avait plusieurs inspirations qui vous montraient justement des petits restaurants comme ça qui étaient sur la plage. Et je trouve que ça rend toujours très bien. Alors je crois que j'ai fait tout le bas de ce côté-là, donc on va pouvoir remonter tranquillement sans avoir peur d'avoir loupé quelque chose. Donc c'est parfait. Ici on a un petit food truck de tacos, j'aime trop, c'est très joli. Oh, on a encore un petit truc à ramasser, trop bien. Mais cette vibe les gars, cette vibe, c'est tellement beau. Ça me donne trop envie de refaire un thème mexicain, alors que j'adore mes thèmes en cours. Mais regardez-moi ça, c'est trop mignon, ces couleurs et tout, c'est tellement chaleureux. Et là j'avais vu, tu m'avais identifié sur une de tes stories Instagram, tu t'étais inspirée de mon restaurant de nachos pour faire le tien et je trouve ça vraiment trop joli. J'aime beaucoup de la manière dont tu l'as fait, avec les cloisons sur les côtés et en haut. Je trouve que ça rajoute encore plus de dimensions que ce que j'avais pu faire. Parce que c'est vrai que moi j'avais des falaises et du coup j'avais pas mis autant de meubles. C'est vraiment très joli. Les motifs sont incroyables. Je les avais repérés déjà ces motifs là. Ils sont vraiment trop beaux. C'est vrai que je les ai pas utilisés. Mais ils font vraiment mexicains à fond quoi. Ils sont très jolis. Et là du coup on a à nouveau un petit restaurant. Et je crois qu'on peut aller sur la plage. Non, je pense pas. Ah si, par ici. J'essaye de
de pas louper des petits coins ou des petits passages. Et là du coup tu as continué en effet à nouveau ton restaurant sur la plage. C'est une super idée, hein. Je le répète, mais inspirez-vous de ce style de déco là. Ça peut clairement vous aider à créer plein de petits coins sur vos plages parce que je sais que vous galérez. Ok, je vais remonter par ici. On va continuer de monter dans cette rue là. Et je crois qu'on arrive ici à un petit fleuriste. C'est très très chou. J'aime trop ces petits coins là, comment c'est mignon. Et je crois qu'au fond on a l'endroit Dia de los Muertos. Alors ça, ma passion, j'adore ces coins là dans Animal Crossing. Déjà, vous le savez, moi j'ai créé ce thème mexicain parce que j'aime trop cette vibe mexicaine. Et Dia de los Muertos, ça m'a toujours fascinée. Vraiment, quand je l'ai étudié en espagnol, même encore aujourd'hui, quand je vois ça dans les films, quand je regarde des inspirations, des photos, vraiment, c'est une fête que je trouve très belle. La signification, je la trouve vraiment très très belle. Et au-delà de ça, les couleurs et ce côté très festif, je trouve ça incroyable. Et le représenter dans un jeu, ça l'est encore plus et t'as très très bien réussi. J'aime beaucoup ton petit coin Dia de los Muertos, il est très très... Enfin ton petit. Tu t'es éclaté comme moi, t'as vraiment utilisé l'espace pour faire un énorme coin. C'est très beau, ça doit être super joli la nuit, ça doit être tout illuminé. J'aime trop. Et puis t'as continué sur tes plages aussi. Bof. Incroyable. Le motif, n'en parlons pas, il est trop trop beau le motif que t'as utilisé au sol. Et là on dit bonjour aux femmes de la collection mariage. Parce que il y a que ça dans cette décoration là. Moi aussi j'avais galéré à les avoir. Enfin galéré. J'avais mis du temps surtout. Mais en tout cas, c'est trop beau. Et je crois, attends, je vous ai même pas dit, mais je crois que derrière c'est son musée. Hein. Ouais c'est ça, c'est le musée. C'est très joli d'avoir créé ce musée-là comme ça, c'est très beau avec la petite arche comme ça, c'est très très mignon. Alors ici on arrive au niveau du désert, donc je vais continuer de descendre au niveau de la ville. Et en effet on a le quartier résidentiel ici, que je trouve trop trop chou. Franchement c'est trop cool à créer les quartiers résidentiels, n'hésitez pas à expérimenter ça. C'est vrai qu'on a tendance des fois à ne pas trop savoir où placer ses habitants, ou alors à tout simplement les placer un petit peu partout. Et faire un quartier résidentiel, franchement c'est vraiment... trop chouette, ça change un petit peu et puis c'est mignon parce qu'on leur crée des petites terrasses, des petits univers un peu différents et je trouve ça très chouette à faire, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Il est vraiment trop chou ce petit quartier. Ah, et je pense qu'on a un point de vue ici puisque tu as mis une petite échelle. On doit avoir quelque chose à voir derrière, ou au moins on doit commencer à voir le désert. Ouais, c'est ça. On voit le désert de ton île, c'est très joli. Ah ouais, on a un beau point de vue ici, regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est très très beau, j'adore les points de vue. C'est tellement dur à créer je trouve, mais en même temps ça rend trop bien. Faut juste penser en amont ces petits coins pour pouvoir justement les adapter à des points de vue et faire en sorte que ça colle et qu'on puisse bien voir ce qu'il y a derrière en fonction de là où votre perso se trouve. C'est juste ça, c'est juste qu'il faut un peu réfléchir à tout ça avant de décorer tout simplement. La maison de Mathéo les gars, la maison de Mathéo est trop belle. Alors on peut pas faire grand chose, ah si on peut passer, j'allais dire on ne peut passer nulle part, mais c'est une trop bonne idée d'avoir mis ces items là en fait, j'aurais même pas pensé à les mettre comme ça, et d'avoir créé ce champ derrière entre guillemets avec les cactus, avec la vue sur le désert. Bah ça donne vachement de relief. Bon, c'est peut-être pas le mot pour la maison, mais c'est très très beau, c'est une super bonne idée, j'adore ce que tu as créé là, trop trop beau. Du coup, on va continuer de ce côté-là pour terminer la partie, vraiment la partie ville, et après on ira au niveau du désert. Ah, et en fait là, il y a plein de petits coins comme ça avec les canapés. Waouh, c'est trop beau. J'adore cette plage-là, elle est incroyable. C'est une très très bonne idée d'avoir créé ça. Ici, on a des transats un petit peu partout et on retrouve à nouveau des petits espaces comme ça, canapés en bord de plage. C'est très joli. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Là, on remonte. Du coup, on a à nouveau une boutique. Ah, et du coup, là, je remonte au niveau du quartier résidentiel. Donc, je crois que j'ai fait le tour de la ville, il me semble. Ah non, j'ai pas vu la maison ici. Ah, je raconte n'importe quoi, je vais aller voir ça. Comment c'est trop beau. Et je pense que c'est la maison de ton perso principal à mon avis. Vu l'allure du truc, je pense que... Ouais, c'est ton perso principal. Forcément. On a toujours tendance à faire des trucs de ouf pour nos persos principaux. Voilà, je vous laisse admirer, c'est trop beau. C'est une trop bonne idée de faire une salle à manger. J'avais déjà partagé quelques inspirations sur Insta à ce sujet-là. En vrai, on fait jamais de salle à manger dans Animal Crossing. Pourquoi ? Regardez comment c'est trop joli. Là, on arrive au niveau de la petite cuisine mexicaine. Les couleurs, la vibes, les meubles, c'est trop joli. Ça va vraiment trop bien dans ton thème. T'as ultra bien réussi ta déco. Dans la pièce du fond, on a un petit salon trop chou.
Pareil, c'est une bonne idée d'avoir créé un salon dans une pièce plus petite. J'aime trop, c'est très très mignon. Et les petits papillons qui volent là, ce petit détail, je peux que valider, c'est très très joli. Alors là je suis à l'étage et du coup on est sur une jolie petite chambre, pareil qui est très très mignonne, avec les motifs que tu as utilisés. D'ailleurs tes motifs sont très beaux que tu mets sur les coussins, j'aime beaucoup. Et oh c'est sympa là-bas, j'avais même pas vu que tu avais mis des cloisons. Je me disais la pièce elle est un peu plus petite et puis bah en fait oui c'est normal, tu as mis des cloisons comme ça avec un petit point de vue sur le désert, c'est très chouette. Je pense qu'on a tous tendance à mettre ce genre de point de vue là, vous savez, avec les cloisons et mettre une tapisserie sur un seul côté. On a toujours tendance à faire ça sur le fond de nos pièces alors qu'en fait sur le côté ça rend super bien. Et du coup au sous-sol on retrouve la pièce Dia de los Muertos. Bon, je ne peux que valider, vous avez compris que j'adore cette fête là et bah la déco elle est parfaite quoi. C'est très 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 beau. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous êtes autant admiratif que moi, mais ouais j'aime trop. Alors du coup on va aller vers le désert et il faut que je passe par le quartier résidentiel pour y aller, donc on va aller visiter ça tout de suite. Ah parfait, il y a un habitant qui est là, je suis contente. Alors est-ce qu'on en parle de cette ultra bonne idée encore une fois? Les petits chevaux comme ça avec cette séparation. Bah ça rend hyper bien, c'est un truc de ouf. À quel moment il y a des gens, ils ont ce genre d'idée là? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment incroyable comme truc. Non, il y a que moi qui trouve ça dingue. Je trouve que c'est très très beau et c'est très bien décoré comme ça au fond avec les murs western et tout, c'est très très beau. Alors ce que j'aime trop dans son désert, et je voulais vous le montrer parce que j'ai fait un petit tour toute seule, regardez c'est ça. C'est ce genre de petits détails qu'elle a mis partout et c'est aussi le fait d'avoir mis une grosse plateforme au milieu et on peut faire le tour de tout ça. Et c'est vrai que dans les déserts, on a ce genre d'éléments là, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste une falaise, on a vraiment ce genre d'éléments en plein milieu et je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est très très beau. Et non, ton désert est vraiment ultra bien réussi. J'ai rien à dire de plus là-dessus, je pense que tu l'as compris. Il est vraiment très très beau et j'adore les détails que tu as pu mettre un petit peu partout, notamment avec les scorpions, etc. C'est chouette. Et ce que j'avais vu sur ta map, c'est que ton camping est ici, donc ça rend vraiment trop bien. Ça fait les campeurs en plein milieu du désert. J'aime trop ce petit coin, il est vraiment trop chou. Et ici, on a les plages qui sont un tout petit peu aménagées. Bon, en même temps, parfait pour le désert. Je vois pas ce qu'on aurait pu mettre de plus. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je check un petit peu parce que je vois qu'il y a des petits coins quand même un peu partout. Notamment là, on a un petit point de vue assez sympa sur le désert. Regardez ça, comment c'est joli. J'aime trop le fait de voir autant de cactus, de termitières, de tout en fait. Ça rend vraiment trop bien. Eh bien, on a fait le tour de cette île, cette fois c'est bon je pense, ça a été un plaisir pour moi de la visiter, donc j'espère que ça vous a plu, et puis écoutez, on attaque tout de suite avec la deuxième île. Changement radical de thème, puisqu'on se retrouve maintenant sur une île Springcore Prairie, donc j'ai trop hâte de vous la montrer, parce que quand je l'ai visitée de mon côté, je la trouvais vraiment trop mignonne, et je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce genre de thème là, donc c'est parti. Alors, au niveau de la carte, on a Opaline, on a Karen, Tonton, Bigoudi, Bérénice, Betty, Célène, Bouloche, Clarabelle, Étoile et May. Je trouve ça trop chou d'avoir tous les moutons, bien que ce soit pas mes personnages préférés. En vrai, c'est ultra mignon d'avoir une île remplie de moutons. Voilà, rien que ça, c'est le petit détail qui fait la différence. Alors, j'ai vu qu'elle avait mis des petits cadeaux récupérés comme d'hab. Je vais concocter ma petite tenue et on se retrouve juste après. Ok, donc on commence la visite par l'entrée de l'île que je trouve déjà trop jolie. Alors, je pense qu'elle a dû utiliser que des tulipes parce que j'ai vu un petit peu là en visitant tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de tulipes. Donc, je crois qu'il n'y a que ça, mais c'est trop joli. Et ça change un petit peu les tulipes très colorées souvent dans les thèmes Springcore, mais il y a beaucoup de jaune et de blanc. Et là, j'aime bien le fait d'avoir utilisé des couleurs plus vives, je trouve que ça change un peu. En tout cas, le motif au sol, il est vraiment trop beau. Et voilà, regardez de vous-même comment c'est trop joli ce petit thème-là. Ça fait tellement du bien au moral, les thèmes Springcore. Je sais pas pourquoi, je serais incapable de vous décrire pourquoi c'est aussi mignon et chill, mais je sais pas, je trouve ça trop agréable, le fait qu'il y ait un petit lapin, des petits animaux partout. Et là, je crois qu'on a un petit vendeur de vaches. De vaches, non, pas du tout. De lait, de lait de vache, voilà, pas de vache. Je raconte n'importe quoi aujourd'hui, ça va pas du tout, je crois que je suis fatiguée. Non, c'est ultra chou.
Et je sais pas si ces maisons sont décorées, je sais plus ce que tu m'as dit, donc on va aller voir ça. Alors c'est la maison de May du coup qui est décorée en effet. Alors je sais pas comment était sa maison de base, hein, mais je pense que tu l'as redécorée vu que t'as mis des petits papillons etc partout, c'est chou. Je m'attendais à voir quelque chose en rapport avec l'extérieur. Du coup non, pas forcément, t'as créé sa petite maison qui est très chou dans tous les cas. Alors ici je crois apercevoir des petites vaches, je crois que c'est un enclos. Je sais pas si on peut rentrer ou aller dedans. Ah si, peut-être que là, non, je crois pas. Enfin, je pense qu'aussi on va pouvoir y accéder puisqu'il y a une échelle à un endroit. Donc peut-être que l'accès est ouvert ou que je le vois pas. Mais sinon c'est pas très très grave en soi. Alors là je suis redescendue un petit peu et regardez, on a un petit magasin de fleurs qui est trop chou. Une petite boutique là comme ça à l'extérieur. Et j'ai vu ça sur les plages. Je l'ai jamais utilisé, je l'ai jamais exploité moi encore ce système là de débarras, on va dire ça comme ça, comme petite maison de plage. Alors pas maison de plage mais cabine de plage, et je trouve que ça rend trop bien. C'est pour ça que je voulais absolument vous le montrer parce que c'est une très très bonne idée et ça permet d'exploiter ce débarras qui est en vrai très joli et l'utiliser vraiment en tant que meuble. J'en profite pour aller voir tes petites plages qui sont aménagées parfaitement. Enfin moi je sais que c'est le style de déco que j'aime forcément, je vais pas dire le contraire, c'est très joli. Alors waouh, je m'attendais pas du tout à trouver ça. Est-ce que c'est pas hyper beau? Alors très symétrique, je pense qu'il y a une petite adoration pour la symétrie parce que je vois que tes légumes sont vraiment plantés de la même manière. J'adore ce coin-là. Franchement, les légumes, c'est vraiment trop joli dans ce jeu. Oh, et du coup, on a la petite maison de Bouloche. Regardez-moi ça, comment elle est trop mimi. J'aime trop les petites couleurs et tout, c'est trop chou. J'adore sa maison. J'ai envie de lui parler, il me fend le cœur, il est adorable. Sa maison est trop mignonne. J'adore les couleurs que tu as choisies et tout, c'est très agréable. Alors ici, on a encore tout cet esprit très springcore avec plein de fleurs, plein de végétation. Et j'aime trop. Ah, et on a un petit verger, j'avais même pas fait attention. Parce que là, je vois qu'on a un carton avec une poire. Et on a pareil avec les oranges, les pêches, on a un petit verger. Et là on a un petit stand de fruits, c'est très chou. J'aime trop, c'est très joli, j'aime trop les couleurs que tu as mis sur ton île. En fait d'un côté il y a un côté très doux, d'un côté il y a un côté très doux, je me répète, mais en fait il y a cette image assez douce avec le sol par exemple que tu as mis, le pattern je veux dire, le contraste avec l'herbe que t'as mis, je sais pas d'ailleurs elle est à jour à quelle période pour avoir cette herbe. Bah je suis bête, j'ai juste à regarder les arbres pour savoir à quelle période on est. Voilà tout simplement. Mais je trouve que ça rend vraiment bien et en fait le contraste aussi avec les couleurs des fleurs, c'est joli et ça change vraiment des thèmes Spreecore que j'ai pu voir passer honnêtement parce que c'est vrai que c'est souvent un peu la même chose. Moi ça me dérange pas parce que c'est des thèmes que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que de la manière dont toi tu l'as amené, il y a ce petit côté différenciant qui est très sympa et ouais j'aime trop. Alors on va remonter juste ici, on arrive au niveau du coup des boutiques et là on a des petits cartons, des petits chariots et tout. Je trouve ça très chou pour la boutique de créer ce genre de petits coins là, j'aime trop. Ça typiquement c'est vraiment le genre de coin que j'adore. Je voudrais encore qu'il y ait 3 fois plus de fleurs. Tellement ça me fait du bien aux yeux de voir ça. Je sais pas si vous c'est pareil, mais j'aime trop. Et puis là, regardez comment c'est beau. Ah ok, donc on a vraiment une place, enfin, c'est pas une place, mais on a vraiment quelque chose au centre et plein de champs de fleurs autour et des champs de tulipes en plus. C'est trop joli. Je suis amoureuse de ce coin, ça y est, c'est défini comme mon coin préféré de cette île. C'est trop beau. Du coup, je vais redescendre parce que je crois qu'on a la plage de Runar, oui, c'est ça qui est juste là. Oh, c'est une super idée d'avoir mis un espèce de champ de mine, enfin pas champ de mine, mais une mine tout simplement. Pourquoi j'ai dit un champ de mine? Non mais aujourd'hui je vous dis ça va pas du tout. Je suis trop fatiguée je crois de filmer autant de vidéos d'avance. Du coup je raconte vraiment n'importe quoi. Du coup on a des mines et pas un champ de mine et c'est ultra mignon. J'aime beaucoup l'idée et je trouve que de ce côté-là du coup de l'île avec le fait d'avoir cette petite plage un peu secrète, ça va super bien. Regardez-moi comment c'est super joli. Toutes ces couleurs de partout avec les cerisiers en fleurs et tout, c'est ultra beau. Bon, je repars par ici, je sais qu'il y a un pont au-dessus, mais je pense que les endroits se rejoignent et sinon j'irai voir ce genre de petit passage là avec beaucoup de végétation. Mais regardez-moi comment ça fait le job, c'est trop beau. Et encore une fois, c'est le fait d'avoir utilisé autant de tulipes
et d'être resté vraiment dans ce code couleur là, c'est-à-dire que tu as utilisé vraiment les tulipes des mêmes couleurs à chaque fois. Mais c'est super mignon et ça change vraiment. On a un espace un peu plus asiatique juste ici. Et je crois que là, ouais, c'est le plan que j'ai vu tout à l'heure. Ok. C'est très joli. C'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on voit sur les thèmes Springcore. Mais écoute, pourquoi pas. C'est très mignon, en tout cas, c'est bien fait. Alors, je vais aller par ici parce que je crois qu'il y a ta maison. Je l'ai dit tout à l'heure dans la visite précédente, mais c'est vrai que pour nos maisons, on a tendance à faire des trucs de ouf. Alors, j'aime beaucoup. C'est une super idée d'avoir mis cette cloison en plein milieu. Ça change tellement, encore une fois, de ce qu'on peut voir. Pareil, alors le petit détail des rideaux. C'est vrai vu qu'on a des rideaux sur les fenêtres, je crois, de base, non? Mais non, pas du tout, en fait. J'avais jamais pensé à faire ça, mais c'est très beau. On est sur une très très bonne décoratrice intérieure, je crois. Regardez-moi cette salle de bain. Est-ce que c'est pas trop joli? Ce que j'adore dans tes décos intérieures, c'est que t'as vraiment cette vibe très douce dans tes décos de maison. Et ça se ressent dans tout le choix des items que tu as choisis parce que tu arrives vraiment à rester dans une harmonie de couleurs et c'est très très beau. Du coup, c'est vrai que c'est très agréable à visiter et voilà, là encore, une fois ta cuisine, elle est vraiment dans la thématique de toute ta maison. C'est très très harmonieux et c'est un plaisir à visiter. J'aime beaucoup tes décos intérieurs. Bon, décoration extérieure aussi, mais tes décos intérieurs, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur dessus. Alors là, on a un petit bureau avec une décoration un petit peu plus mignonne. J'aime trop, c'est trop joli. Même ce rose-là, la collection, alors je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Sanrio en tout cas, ça c'est sûr, mais je sais plus quel perso c'est. C'est très joli. Ok les gars, on est sur une trop belle chambre. Encore une fois, c'est trop joli. Ah, est-ce qu'on peut passer quand le rideau est ouvert? Non, je me disais aussi, ça me paraissait trop beau. C'est une très bonne idée d'avoir séparé, du coup, ton côté dressing de cette manière-là et surtout d'y avoir mis ce petit détail du rideau. Je trouve que ça rend vraiment trop trop bien. J'aurais jamais pensé à faire ça. Encore une fois, t'es resté dans les mêmes tonalités de couleurs et du coup, ça rend vraiment bien. C'est très très agréable à visiter. Et on arrive au sous-sol. Donc là, c'est peut-être une salle de jeu, je pense, ou une pièce pour enfants, nursery. Vu ce que t'as pu y mettre, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est chou. Alors, je sais pas si t'as terminé de la décorer. Je pense que oui, en soi. T'as peut-être pas voulu mettre plus de détails. Mais c'est très mignon. J'aime beaucoup cette petite pièce aussi. J'adore le détail des papillons comme ça dans la maison. Je trouve que ça donne vraiment de la vie et sur ton thème, tu vois, ça va vraiment bien. Ok, donc je crois qu'il y a absolument plus rien ici. Du moins, j'ai fait le tour. Donc, on va redescendre et voir un petit peu ce que j'ai pu louper parce qu'il y a plein de points que j'ai pas encore fait. Donc, on va continuer cette petite visite. Je pense qu'ici, on doit avoir un potier ou une potière. Je sais pas qui habite là. On va aller voir, mais à mon avis... Ok, Célène. À mon avis, c'est ça. Vu la déco extérieure, je pense qu'il y a un lien. Bon, sans surprise, du coup, on est chez une petite marchande. Alors, je sais pas si c'est une potière ou si c'est juste une marchande qui revend ce genre de produit-là. Mais c'est très joli. C'est une très très bonne idée d'avoir créé ça sur ton île. Vous pouvez très facilement exploiter vos habitants. J'aime pas ce mot-là, mais vous pouvez très bien leur donner des rôles et vous dire qu'ils ont un métier sur votre île ou qu'ils ont vraiment quelque chose à faire de particulier. Ça vous inspirera pour vos décorations intérieures et extérieures d'ailleurs. Je vais redescendre par ici parce que j'ai vu ce coin-là qui m'a intriguée au loin. Bon, encore une fois, je vais pas le rappeler, mais les tulipes, est-ce qu'on valide? Regardez-moi comment ça rajoute vraiment de la couleur à son île. C'est trop 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 beau. J'aime trop ce petit coin et en fait là, il n'y a pas énormément de choses quand on regarde bien. Mais c'est tellement joli. Alors on va redescendre par ici. On a une petite place comme ça avec la fontaine. C'est très très chou. Et je peux pas passer ici. Ah non, c'est pas du tout ici l'entrée. C'est là. Regardez-moi comment c'est hyper agréable. C'est un plaisir de se balader sur cette île-là. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller la voir en code onirique. De toute façon, comme toutes les îles que je vous présente. N'hésitez pas à aller checker ça de votre côté. Je trouve que les visites sont vraiment différentes quand on les fait soi-même. Mais c'est un plaisir de se balader sur des îles comme ça. Bon alors déjà le thème Springcore, je le répète, mais c'est un thème hyper agréable je trouve. Et à visiter, voilà, c'est cool, on prend du plaisir, c'est pas prise de tête, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est chill comme thème. Et j'aime trop découvrir des îles comme ça, donc ça me fait plaisir de voir que vous êtes sur des thèmes Springcore de temps en temps, c'est cool. On a la petite boutique juste ici, pareil, qui est très chou avec des petits trucs de couture un petit peu partout à l'extérieur. J'aime trop ce genre de petits détails là. Et j'ai vu au fond, alors je sais pas si je passe du bon côté, j'ai cru apercevoir, voilà, ça. C'est ça que je voulais pas louper. Je l'ai vu, c'est
Trop beau. Alors je sais pas ce que c'est censé représenter. Ça a peut-être pas de signification d'ailleurs. Mais c'est très joli. Et je vois que juste derrière, on a une petite fête foraine. Regardez-moi ça, avec les tickets comme ça. C'est trop beau. Ah, trop bien, on a un petit truc à prendre. J'espère que j'en ai pas loupé parce que j'ai l'impression que j'en ai pas pris du tout. Mais t'en as peut-être pas mis en fait. Ok, c'est trop bien parce que du coup, toi, ta fête foraine fait complètement le tour. Cet endroit est vraiment chouette, c'est très original sur un thème Springcore. C'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on voit d'habitude, donc c'est cool à visiter. Ici, on a un petit cinéma plein air, un peu la base, hein, ce genre d'endroit en vrai. C'est trop beau. Ok, c'était cette partie-là que j'avais pas vue. Je me disais bien aussi. Regardez-moi comment c'est trop chou ce motif de citron là. On le valide ou pas? Il est ultra mignon. Ça va vraiment bien avec le style et je crois que on a des choses sur la plage, ouais c'est ça. Ok, donc on a un petit champ de blé et de canne à sucre juste ici, c'est une très bonne idée de l'avoir mis sur la plage. Ici on a des petits détails un petit peu partout et je crois que l'autre plage il y a l'air d'avoir des gros trucs aussi, je l'ai vu en étant de l'autre côté tout à l'heure. Ça m'intrigue, du coup je vais aller voir ça tout de suite. Alors là déjà on a un petit stand de poissons, ici on a des bateaux, ce motif là on le valide avec l'eau par-dessus. Je trouve que c'est très réaliste, j'aime trop ce genre de truc là, c'est trop beau. Ah oui d'accord, et ici du coup on a un petit bâtiment comme ça, ok. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette île, j'espère qu'elle vous a plu, c'était trop cool à visiter, j'ai adoré vous présenter un petit thème Springcore, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Donc bah écoutez, je pense qu'on va attaquer tout de suite la 3e île. On se retrouve maintenant sur un thème jungle tropical. Je sais que vous adorez ces thèmes-là, donc c'était l'occasion pour moi de vous en présenter un nouveau. Et regardez-moi cette map, les gars, comment elle est ultra travaillée. Le Romodil a dû te prendre un temps de ouf. En tout cas, en personnage, on a Bradley, on a Linette, on a Pierrot, Perle, Béa, Mounia, trop chou Mounia, j'aime trop, Viviane, Melba, Colette, Coco et Mathéo. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par aller à l'entrée. Ça y est, nous voilà à l'entrée de son île. Regardez-moi cette végétation de partout. C'est ultra coloré. Il y a des choses, mais alors littéralement partout. Bon, si vous n'aimez pas les décos chargés, je pense que vous n'allez pas forcément adorer ce style d'île-là. Mais alors moi, je ne peux que valider. C'est super beau. Regardez-moi ces points de vue. Non mais... Voilà, en fait, ça fait juste 2 secondes que je visite cette île et regardez-moi cette végétation. On a vraiment de la perspective et de la dimension dans ta déco avec toutes les falaises que tu as dû mettre partout et les différents arbres que tu as mis aussi. C'est trop joli. Alors, quand on continue sur la plateforme, on a beaucoup de végétation. Hein. Globalement, pour l'instant, c'est vraiment ce qui fait la déco de ton île, mais en même temps, c'est tellement beau dans les thèmes tropicaux, la végétation comme ça. Ah, ok, et on retrouve un petit peu de route juste ici, avec un chemin en bois pour aller à la boutique Nook. C'est très mignon. J'aime trop ce genre de visite-là. Et les thèmes tropicaux, je sais que vous êtes beaucoup à les aimer, donc ça fait trop plaisir de pouvoir vous en montrer des différents. J'ai eu beaucoup de thèmes tropicaux là dans ces sessions visite d'île, vous avez été nombreux à me proposer ces thèmes-là. Et je vous avoue que ça a été super dur de sélectionner hein, parce que toutes vos îles tropicales sont juste trop belles. J'en ai choisi une autre pour la prochaine session, mais ça a été un enfer, sans vous mentir, de décider qu'est-ce que j'allais mettre ou pas. Du coup j'ai parlé mais je n'ai pas pris le temps de m'arrêter ici. Regardez-moi cet espace avec tous les flamants roses, comment c'est joli. C'est trop beau. Trop beau, les couleurs elles ressortent super bien avec... le coucher de soleil aussi, c'est très agréable. Alors ici on a une petite maison, on a Béa qui se promène, elle est trop chou. Est-ce qu'on a des choses derrière? Non, je crois pas. En fait, on a beaucoup de petits coins un peu partout et beaucoup de végétation, mais ouais, on ne peut pas passer. Ok, donc on va redescendre de ce côté-là et on a ton petit perso, trop mimi. Il est adorable. Et on a ta maison. Alors je sais plus si elle est aménagée. Je sais plus ce que tu m'as dit. On va aller voir et on verra bien. Eh bien oui, ta petite maison est aménagée. Elle est trop mignonne. Je l'adore. Elle est trop chou. Oh, j'adore cette idée-là. Je l'ai déjà vue. Ah non, je voulais pas éteindre la lumière. Je l'ai déjà vue. L'idée de mettre des cloisons comme ça devant les portes, ça rend vraiment trop bien. Alors ici, on a la cuisine, pareil, qui est très mignonne. Et j'y viens de voir ça. Alors je pense que tu as voulu créer des placards. L'illusion est vraiment bien faite. Je trouve que en fait ça fonctionne super bien. Waouh, on a une petite pièce dédiée aux plantes et aux fleurs. Et du coup avec tous les papillons qui volent, je trouve que c'est ultra beau. J'adorerais pouvoir rajouter moi aussi ce genre de détails, mais pour l'instant j'en ai pas l'intérêt sur mes décos intérieurs. C'est très agréable ce genre de pièce. J'adore le petit détail, ouais, vraiment des petits trucs qui
qui pétillent et des petits papillons qui volent, c'est trop joli. Ici on a une très très grande chambre avec un petit coin salle de bain comme ça, c'est très joli et du coup ça aménage bien la pièce, le fait d'avoir une petite pièce séparée comme ça, comme la visite d'île précédente où on avait un dressing, le fait de séparer cette grande pièce avec ce genre d'éléments là, du coup ça aide aussi à bien meubler. Le sous-sol n'était pas aménagé, donc je vous propose qu'on reprenne directement la visite extérieure. J'ai peur de me perdre par contre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits passages, de petits chemins partout et vu que ça se ressemble parce que c'est le même style de déco sur ton île, j'ai peur de louper des coins et si c'est le cas, t'hésites surtout pas à me le dire. Alors là on arrive à une partie un peu plus désaffectée, je sais pas si c'est le mot et je trouve que c'est trop joli. Alors je sais plus quelle île t'as voulu représenter déjà, avec du coup le côté très végétation, luxuriante, tropicale, etc. Et le côté un peu plus, pas urbanisé, c'est pas le mot, mais j'arrive pas à trouver, un peu plus défavorisé, voilà. Mais c'est trop joli, c'est très bien reproduit, avec ce sol et les cloisons que t'as mis partout et l'assemblage d'items que t'as fait globalement, c'est très beau. Et on a un très joli point de vue sur cette partie-là de son île. C'est une super idée, je trouve, de scinder un petit peu les espaces sur nos îles. D'ailleurs, si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à vous en inspirer, mais en gros de créer sur un même thème des coins différents. Et c'est ce que je vous invite souvent à faire quand vous recommencez un thème, c'est déjà de lister les espaces que vous avez envie de créer, les différents coins que vous avez envie de créer sur votre île. Comme ça, vous allez pouvoir venir créer différents univers entre guillemets, même si vous restez sur un thème similaire. Mais le fait de les noter, ça vous permettra de scinder les espaces et de pas toujours faire la même chose dans vos décorations. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'idées, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et voilà, on a des résultats comme ça, ou même sur un thème tropical, on arrive à avoir des petits coins comme ça qui pour la personne qui l'a créé ont un vrai sens. Pour moi peut-être moins parce que je la visite, mais en tout cas ça reste quand même ultra bien réussi parce que il a quand même réutilisé la même végétation, les mêmes fleurs, etc. Donc on sent bien qu'on est sur la même île, on est juste sur des coins qui sont différents. Là on est vraiment dans la partie jungle à fond. Quand on voit toute cette végétation de partout, ces fleurs, c'est un truc de ouf. Waouh, ok, on a encore une fois une mine comme ça en contrebas. C'est super joli. Je sais pas si je peux descendre pour aller voir ça. Je suis pas sûre parce que tout m'a l'air bloqué. De toute façon, c'est peut-être juste un point de vue tout simplement. Mais c'est super beau. Regardez-moi ce point de vue, les gars. C'est ultra bien fait. Je trouve ça très très beau. Encore une fois, avec le coucher de soleil, les couleurs, les fleurs, la végétation, le fait qu'il y en ait partout. Moi, j'aime trop, donc je trouve ça trop bien fait. Et ouais, non, c'est une très très bonne idée d'avoir créé une mine comme ça, dans plein milieu d'une jungle. Je vois qu'on a un petit tunnel, j'ai trop envie d'aller voir. Je vais juste regarder où je suis sur l'île. Je crois que je suis au fond, ça c'est sûr. Mais juste pour voir où est-ce que j'arrive à la fin. Alors, on arrive du coup à ce niveau-là, ok. Juste au-dessus de ta maison en fait, quasiment. Est-ce qu'on peut sauter? Il y a sans doute un intérêt du pourquoi on va là. Ah ok, on est juste là en fait. Ah ouais, je m'étais vraiment pas du tout repérée. C'est super beau. C'est vrai que ça nous donne un beau point de vue là comme ça sur tout ce qu'il y a en contrebas. J'avoue que j'apprécie plutôt. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Alors, oui, c'est chargé. Je l'admets que c'est très chargé, mais est-ce que juste c'est pas trop beau? J'arrête pas de prendre des photos, je sais pas du tout laquelle je vais utiliser pour ma miniature. Ça va être un peu dur, mais bon, c'est pas grave. Ici, on arrive à la partie musée. Je crois qu'il y a des petits fossiles, ouais, pour annoncer justement le musée. Et je crois qu'après, on a beaucoup de végétation à nouveau. Je sais pas ce que c'est le bâtiment. Ah, c'est un habitant. Je vais aller voir si... Je sais pas si t'as décoré les maisons de tes habitants. J'ai même pas été voir, je crois qu'ils étaient pas chez eux. Donc c'est l'occasion pour moi d'aller voir. Et après, globalement, on a beaucoup de végétation. Alors, je sais pas si sa maison a été redécorée. Je l'ai jamais eu sur mon île. Parce que sa maison semble bien lui aller avec ses couleurs et son style. Quoi qu'il en soit, c'est mignon. Je sais pas trop si c'est elle ou pas. Alors, je vais revenir sur mes pas. Parce qu'il y a plein de petits coins que j'ai pas encore visités. Ok, j'avoue que j'ai un peu galéré à trouver la boutique Nook. Mais je l'ai trouvée. J'y suis allée tout à l'heure. C'était juste pour savoir... si j'étais bien passée partout, parce que je me souvenais plus être passée par là, mais si, parce qu'en effet on a tous les flamants roses en contrebas, ça y est, je me souviens, je voulais être sûre de rien louper tellement il y a de choses sur cette île.
Du coup, on va redescendre et je vais en profiter pour aller voir les plages un petit peu. Je sais pas comment tu les as décorées, donc on va aller voir ça tout de suite. Ouais, tes plages sont magnifiques. Elles sont aussi très très bien chargées avec plein de fleurs et plein de choses un peu partout. C'est très très beau. Je trouve que ça va très bien avec le style de ton île du coup. Ça reste vraiment dans la même vibes. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Il est très beau ce sol en sable que tu as rajouté par-dessus. Avec les petites fleurs, je crois que c'est ça, feuilles. Oui, avec les petites fleurs, c'est ça. Ça rend vraiment bien. Ici, du coup, on a des petits items un petit peu partout pour aménager les plages et c'est très joli. J'adore ces petits coins. Regardez comment on se perd. J'aime trop me perdre comme ça dans les visites. Alors, j'ai toujours peur de louper des coins, mais en même temps, je trouve ça agréable parce que on a des petits chemins tout restreint et tout, et je trouve que c'est très agréable de se balader dedans. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ce style là parce que c'est un peu galère, on s'y perd et tout, mais moi j'aime trop. En vrai, je suis très fan. Là, on revient à l'entrée et on va passer de ce côté-là parce que c'est la partie que je n'ai pas encore été voir. Donc pareil, tes plages, waouh, c'est trop beau ça. Je trouve ça trop joli. Bon, j'espère que vous appréciez autant la visite que moi. C'est vrai que on est sur le même style de décoration sur la quasi-totalité de son île. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de végétation et tout. Mais c'est un travail de ouf, mine de rien, ce genre d'île là, parce qu'il y a beaucoup de choses avec partout, beaucoup de détails, et voilà, c'est vraiment un plaisir à visiter. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça bien aussi de voir comment les gens abordent le thème tropical de différentes manières, parce que c'est un thème qui est beaucoup fait aujourd'hui sur le jeu. Et là, par exemple, lui, on voit vraiment qu'il est dans un thème jungle vraiment bien verdoyant, avec beaucoup de végétation, beaucoup de choses partout. Et autant, il y a des gens qui abordent le thème tropical d'une manière un peu plus balnéaire ou balnéaire, d'ailleurs c'est tout ce qui me vient en tête, mais je trouve ça cool justement de voir ce genre d'île parce que je sais que ça peut vraiment vous donner plein d'idées, et c'est ça que j'aime avec cette série de vidéos. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vous donner de l'inspiration à chaque fois, c'est vous montrer des thèmes peut-être que soit vous avez déjà vu mais que justement vous adorez découvrir de différentes manières, soit vous montrer des thèmes que vous n'avez pas forcément abordés ou que même vous en tant que personne vous feriez jamais, mais du coup ça vous plaît de voir comment les gens l'ont abordé. Voilà, en tout cas j'aime trop cette série et je suis trop contente de vous présenter plein d'îles pépites à chaque fois parce que vous êtes vraiment hyper doués en décoration. Et je trouve ça dommage de garder ça pour soi, donc voilà, bref. Ceci étant dit, je crois qu'on a fait le tour, j'espère ne rien avoir loupé. En tout cas, j'ai adoré cette visite, et puis je vous propose de passer directement à la dernière île. Du coup, on arrive sur notre dernière île qui est un thème campagne, et j'avais très envie de vous proposer ce petit thème-là parce qu'il est agréable et ça me fait du bien de visiter des thèmes comme ça. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous le montrer en vidéo. On a sur son île Vanessa, Dorian, Margot, Sylvette, Lupa, Léa, Laura, Aurore, Damia et Mounia. Je vous propose de commencer tout de suite par l'entrée comme d'habitude, ce sera plus simple. Alors ça me fait sourire parce que pour ceux qui ont vu la toute première vidéo de ma chaîne, c'était 3 idées d'entrée d'île naturelles faciles à refaire. Je vous mettrai le lien dans le petit pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et il y avait cette inspiration là, et du coup ça me fait trop plaisir de voir que tu t'en es servi. Ça me fait vraiment bizarre parce que c'est vraiment la première vidéo de ma chaîne, du coup je sais pas, ça me fait trop plaisir et je suis contente en tout cas que ça ait pu te donner des idées pour l'entrée de ton île. Alors ce que je vais dire c'est peut-être contradictoire à ce que j'ai dit juste avant, la fille pleine de contradictions. J'adore les îles comme ça, dans le sens où, vous savez, on se balade, ça rame pas, il n'y a pas trop de choses qui traînent par terre, il n'y a pas trop de choses, c'est aéré, et juste, je sais pas, ça fait vraiment du bien. Ça me fait penser à Animal Crossing de 2020, où on commençait à décorer, où on tâtait le terrain. On était beaucoup aussi sur des thèmes naturels, sur des thèmes campagne. Je sais que c'était mon cas et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par ce style de décoration-là. Et quand je vois des gens qui décorent encore de manière très aérée, alors ça veut pas dire que c'est pas bien, pas du tout, parce que chacun a sa manière de décorer. Genre moi ça me fait vraiment du bien. Et je dis que c'est contradictoire parce que juste avant je disais que j'adorais les îles ultra chargées. Du coup je trouve ça agréable à visiter. Regardez-moi ce genre d'allée là, comme ça. Est-ce que c'est pas ultra agréable? Bon, sinon pour revenir au sujet de l'île, j'adore ce style de décoration là avec un tracteur, la botte de foin comme ça et les champs de blé comme ça tout autour. Je trouve ça vraiment bien. Regardez-moi ce petit coin, comment il est trop joli.
les couleurs et tout, ça rend trop bien. Et en plus, vu que t'as mis ton île à jour en automne, ça rend vraiment bien. Je trouve que les couleurs ressortent super bien. En fait, dans ce genre d'île-là où il n'y a pas énormément d'items, où c'est des îles qui sont très aérées, le fait d'avoir mis son île à jour à une certaine période de l'année, je trouve que c'est ça aussi qui donne une ambiance particulière aux îles. Si vous êtes dans son cas et si vous êtes des personnes qui n'aiment pas forcément mettre beaucoup d'objets ou qui êtes sur un thème assez simple, et encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie dans les thèmes, mais quand on met une île à jour avec une heure en particulier, avec une saison en particulier, ça change complètement la donne. Si elle avait mis son île à jour en hiver, je suis pas sûre que je l'aurais sélectionnée parce que je me serais dit bon, elle est chouette, elle est jolie et tout, mais j'aurais pas trouvé d'ambiance particulière à vous montrer ou voilà. Alors que là, on est sur un thème simple, et encore une fois, simple ne veut pas dire pas bien ou moins bien que les autres. Je pense que vous allez comprendre à la fin ce que je suis en train de vous dire. Je préfère me répéter, histoire que ce soit pas mal interprété. Elle est sur un thème simple, elle a pas mis beaucoup de choses, c'est très aéré, c'est très agréable de se balader sur son île, mais en même temps, le fait d'avoir mis son île à jour en automne, je trouve que c'est joli et c'est super agréable de se balader. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je prends vraiment du plaisir à découvrir son île, même s'il n'y a pas énormément de choses, juste c'est agréable. Et ça me permet aussi d'introduire le fait que vous êtes beaucoup à vous mettre la pression par rapport à vos thèmes d'île Animal Crossing parce que je suis d'accord avec vous, il y a des créateurs de ouf sur le jeu. Moi, la première, quand je regarde ce qui se passe, je me dis ok, waouh, il y a du level. Mais en même temps, est-ce que vous en avez quelque chose à faire de savoir si votre thème il est apprécié, sachant que vous jouez tout seul dans votre coin chez vous? Ok, là, pour beaucoup d'entre vous, vous partagez vos îles pour que je les visite en vidéo, donc ce serait la seule manière pour vous de le montrer au monde, on va dire, votre île Animal Crossing. Mais en soi, hormis ça, est-ce que c'est si important que ça d'avoir une île qui plaise, d'avoir une île qui est différente des autres, d'avoir une île avec un thème ultra original? Est-ce que c'est important? En vrai, tout le monde s'en fiche. Et je pense que c'est important de se rappeler de ce genre de choses-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs français, américains qui essayent toujours de chercher des thèmes d'îles hyper originaux pour faire du contenu qui change sur le jeu. Mais en vrai, on s'en fiche. Alors je me prends pour exemple parce que je me dis que ça peut vous rassurer aussi, c'est que moi je suis partie sur un thème provençal. Alors je pense que c'est un thème qui a été fait et refait et qui l'est encore plus maintenant, mais c'est pas grave. Vraiment je m'en fiche de savoir qu'il y a des gens qui aient déjà abordé ce thème-là, puisque moi je l'adore et je m'éclate à créer sur ce thème-là. C'est tout. Et à partir de ce moment-là, où vous avez compris que le plus important c'est que ça vous plaise à vous et pas aux autres, ça changera clairement la donne. Bref, revenons à cette visite, parce que je parle, mais je décris pas ce que je vois. Bon, en même temps, vous le voyez à l'écran directement, donc je suppose que vous appréciez aussi cette visite, en tout cas j'espère. Mais j'aime vraiment trop cette petite île, elle est chou, je sais pas, elle est chou. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous la montrer. Ça me fait du bien en vrai, de pouvoir courir aussi comme ça, sans avoir rien sur mon passage qui m'embête. Et je me dis que ça peut vous donner des idées de voir des petits aménagements comme ça différents. En tout cas, cette île est très jolie. Je crois que j'ai fait le tour. Attendez, je sais pas si j'ai vu sa maison. Je crois que je l'ai pas vue. Elle est juste derrière la mairie. Ok. Le musée, je l'ai pas vu non plus. En fait, je me balade, je parle et du coup, j'ai loupé des coins. Il y a aussi un lac papillon. Ok, bon, on va aller du côté du musée et de la maison de son personnage pour aller checker tout ça. Regardez ce petit coin, comment c'est trop chou avec les deux étendoirs, les bassines pour laver le linge et le chemin comme ça. C'est très mignon. J'adore tous ces petits coins-là que tu as créé sur ton île, c'est vraiment très très chou. Ok, on arrive au niveau du musée qui est trop bien aménagé, je ne peux pas dire le contraire parce que j'adore ce style d'aménagement là pour les musées. Je trouve ça très joli et j'aime beaucoup ce genre d'inspiration. Juste à côté, on a un petit endroit pour les fossiles, donc je suppose que c'est pour faire les fouilles. Ici on a du coup le café juste à côté du musée, pareil c'est une super bonne idée de l'avoir mis là. Et est-ce que j'ai accès à ta maison? Oui, parfait. Je me demandais si j'y avais accès. On va aller voir si c'est décoré. Ok, donc toute ta maison est décorée. On est dans une vibes automnale. Donc c'est cool parce que, en même temps, ton île est en mode automne en ce moment. Donc ça, c'est chouette. J'aime beaucoup. C'est vrai que le papier peint Halloween, je l'utilise jamais. Et pourtant, en vrai, il rend bien. Alors là, on a un deuxième salon directement avec un coin bureau. Ou alors, c'est peut-être plus un coin bureau. C'est très joli aussi. Très simple. Ça fait le job largement. Mais non. C'est quoi cette pendule Tom Nook? Je n'avais aucune connaissance de son existence. Je ne savais même pas que cet item était dans le jeu. On a ici une jolie petite cuisine avec la collection ranch. Ah mais toi aussi t'as utilisé les rideaux comme ça.
Donc il y a que moi qui ai jamais eu cette idée d'utiliser les rideaux en mode rideau. J'allais faire ça dans ma maison juste après, c'est sûr et certain. Alors ici on a un grand dressing. Punaise, ton perso il a vraiment de la chance d'avoir autant de place pour un dressing. Et j'aime bien le fait d'avoir utilisé du rose et du blanc comme ça, c'est très très chou. C'est vrai que cet item je l'utilise jamais. Et ça rend bien dans une pièce comme ça en tout cas. Je pense ici qu'on a une pièce un peu plus liée à la détente, puisque je vois qu'on a un grand écran pour regarder des films, on a une Switch, on a une bibliothèque. Je pense que c'est ce que tu as voulu représenter ici et c'est très joli. Pareil, bonne idée de séparer sa pièce en deux avec les cloisons, surtout sur une aussi grande pièce. C'est comme les 2 précédentes visites que je vous ai montrées, c'est vrai que ça rend bien et puis ça permet de décorer un peu différemment, tout simplement. Elle est très très chou ta petite pièce, j'aime beaucoup même la manière dont tu as mis ton lit avec les colonnes comme ça, le meuble derrière pour faire une tête de lit. C'est très joli. Je crois que ça y est, j'ai fait le tour de cette île. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez compris ma démarche en vous la présentant. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit débrief sur mon île. Bon, nous voilà de retour sur Cori. Il faisait jour tout à l'heure, maintenant il fait nuit parce que ça fait un moment que je filme cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées. Encore une fois, c'est l'objectif avec cette série de vidéos. Je suis hyper contente de vous avoir présenté ces îles parce que, encore une fois, et je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça a été méga dur de trouver des îles pour ces 2 sessions-là. Bon, c'est dur à chaque fois en vrai, mais là, c'est vrai qu'il y avait vraiment des pépites. En tout cas, moi, je suis trop contente de pouvoir vous les montrer. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, je vous laisserai aller dans l'onglet communauté de la chaîne pour pouvoir voter pour votre île préférée, pour le coup de cœur que vous avez eu. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu passer dans cette vidéo, je vous invite à vous inscrire au prochain formulaire qui sortira début octobre pour la prochaine session de Je visite vos îles. Ça serait avec plaisir de pouvoir vous retrouver à nouveau dans mes inscriptions parce que je peux pas faire passer tout le monde, vous en doutez bien. Du coup, ça y est, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont inscrites. Merci aux personnes qui sont passées dans cette vidéo. Je vous retrouve très très vite pour la suite. En attendant, passez une bonne journée. Salut!